Au sommaire de ce journal, la société de courtage d'assurance et de réassurance, ACODA, sensibilise les femmes du RAFA sur la bonne gestion de leurs revenus. Et puis, parlons de télécom. La société de télécommunications Orange lance son concours pour les développeurs informatiques africains. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Business 24 Africa. La société de courtage d'assurance et de réassurance ACODA est décidée à accompagner les femmes du réseau des associations des femmes actives d'Afrique, en abrégé RAFA, dans la gestion de leurs revenus, afin d'assurer un avenir radieux. C'est dans ce cadre qu'une conférence a été animée par le directeur général de ACODA en vue de sensibiliser ces femmes sur l'épargne. C'était jeudi dernier à Abidjan. Préserver son revenu afin d'assurer un avenir radieux et assurer une existence agréable à sa famille, c'est tout le sens de la conférence organisée jeudi 2 juillet par Anderson Kuo, directeur général d'ACODA, société de courtage, d'assurance et de réassurance, à l'intention des femmes du réseau des associations des femmes actives d'Afrique, RAFA. Pour Anderson Kuo, la femme étant une aide pour l'homme, à l'image du cou et de la tête, la femme représentant le cou, elle doit de ce fait être un soutien pour l'homme qui est représenté par la tête. Elle doit ainsi veiller à ce que les revenus de sa famille soient bien gérés afin que les membres puissent en jouir convenablement. Pour ce faire, la femme doit avoir le sens de l'économie, utiliser les moyens honorables comme le travail pour y parvenir. La présidente nationale du RAFA, visiblement heureuse d'avoir vu les femmes de son réseau instruites sur les bonnes pratiques de la gestion, n'a pas caché sa joie. Elle a aussi invité toutes les autres femmes non membres du RAFA à se battre pour aller de l'avant, car selon elle, la femme est l'avenir de l'humanité. Les femmes du RAFA sont venues également recevoir ces conseils d'orientation en assurance et aussi leur donner, inculquer un nouvel esprit de redynamiser leur vie. Parce qu'il y a une chose, on ne peut pas savoir quand on est, on ne peut pas savoir également quand on meurt. Mais lorsqu'on vit, on peut savoir comment planifier sa vie, comment donner vie à son existence, comment pérenniser ses activités et la pérennisation de son budget familial. Je veux lancer un appel vibrant à toutes ces femmes pour leur dire qu'elles sont le socle de la vie. Pour leur dire qu'elles sont l'essence même qui donne un sens véritable à la vie familiale. Pour leur dire que Dieu leur a donné le pouvoir de changer l'inchangeable. Et elle peut amener l'impossibilité à la positivité en épargnant, en planifiant la vie, en gérant la vie. Quant aux membres du RAFA, elles sont sorties satisfaites de cette conférence qui, selon elles, leur a apporté un grand plus à leur manière de comprendre le fonctionnement de la gestion et le sens de l'économie dans le cadre familial ou dans celui de leurs entreprises. Elles ont promis d'être le relais auprès de leurs proches. Pour moi, c'est une bonne organisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a très longtemps que nos femmes sont dans le secteur du commerce, elles n'arrivent pas à économiser. Mais je pense qu'à partir de cette conférence, elles vont mieux gérer les activités et planifier ce qu'elles reçoivent comme revenu afin de pouvoir épargner, pour pouvoir se prendre en charge. Parce qu'il est très important qu'une personne a maintenant une activité, que tu puisses vraiment avoir une assurance. Et c'est grâce aux revenus épargnés en dépendant des dépenses diverses quotidiennes que la femme peut vraiment se prendre en charge et pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de ses enfants. À cette conférence, d'ailleurs c'est la deuxième fois que je viens, mais j'ai retenu beaucoup de choses. D'abord, la première chose, c'est que nos femmes, elles vendent sur les marchés, elles produisent au village, mais quand elles vendent, d'un coup, elles ont beaucoup d'argent. Mais comme elles ont beaucoup d'argent, parce que tout ça c'est bénéfice, elles ne gardent même pas 5 francs à côté et elles dépensent tout. Alors qu'avec ce que nous venons d'apprendre, si en ayant même 200 francs qu'on économise par jour ou 100 francs par jour, on peut devenir millionnaire. Ça c'est vraiment intéressant et on va le transmettre à toutes nos femmes dans les villages, celles qui sont sur les marchés. Pour donner l'information, d'abord on va inviter un grand nombre à venir chaque fois à la formation avec ACODA. Et ensuite, nous-mêmes, avec les réunions que nous faisons, nos assemblées générales, nous allons passer le message. Je viens dire que la conférence que nous venons d'écouter ce matin nous a fait du bien par rapport à nos activités que nous faisons dans les marchés.
nous constatons que les femmes, elles sont toujours en contact avec de l'argent, mais elles ne savent pas comment faire pour pouvoir économiser. Et à travers le conférencier, ce matin, les femmes sauront comment épargner et devenir autonomes. Il a dit qu'avec 200 francs, nous puissions devenir des millionnaires. Et nous, les femmes dans les marchés, d'autres même les petits déjeuners dépassent 500. Et si avec 200, nous deviendrons milliardaires un jour, avec 500 francs de déjeuner, je pense qu'on peut aller plus devant en réduisant nos dépenses. Je pense que le conférencier quand même a essayé d'ouvrir nos yeux sur comment quand même tenir d'abord son entreprise, qui me concerne d'abord particulièrement, et puis bon, comment épargner, qui est vraiment, je dirais, le point focal même de toute évolution. Parce qu'on a l'air quand même de pouvoir avoir de l'argent, alors que dans le fond, on est en train de s'amuser avec les fonds. Voilà, c'est là où moi je me suis vraiment senti un peu concernée. Voilà, avec quand même l'image qu'il a donnée par rapport au ballon, par rapport à l'air et tout. Je pense que c'est vraiment profond pour moi, quoi. C'est très important de par vraiment son enseignement aujourd'hui. Je saurais comment me comporter d'abord personnellement. De bannir en nous l'ignorance. Surtout l'ignorance, parce que vraiment, ce qu'il a expliqué, économiser de par 5 francs, de par 10 francs pour obtenir peut-être des millions, ça on ne le savait pas. Parce qu'on se dit que c'est rien du tout et on joue avec, mais quand même ça nous apporte quand même beaucoup. Donner vraiment assez de conseils vraiment à nos sœurs, surtout à mon personnel. Prendre peut-être des prêts, peut-être à la comptabilité. Je pense qu'avec quand même ce qu'il a expliqué, ça va vraiment beaucoup me servir. ACODA, société de courtage, d'assurance et de réassurance, est décidée à accompagner les femmes du réseau des associations des femmes actives d'Afrique, RAFA, qui regroupe plusieurs centaines de femmes commerçantes. Ainsi, appel est lancé à toutes les structures et bailleurs de fonds qui veulent bien accompagner les femmes du RAFA dans le développement et la bonne marche de leurs activités. Et puis restons toujours en Côte d'Ivoire, mais rendons-nous cette fois-ci dans la localité de Méagui, lors de la 6e Assemblée Générale Ordinaire dans le village de Saint-Pierre, dans la sous-préfecture de Méagui. La Société coopérative agricole des agriculteurs de Méagui a offert un bâtiment de 3 classes, 3 logements de maîtres, une cantine scolaire et une latrine, et distribué plus de 112 millions de primes aux producteurs. C'était en présence du sous-préfet de Méagui, Traoré Amadou, et des partenaires. Composé d'un bâtiment de 3 classes, 3 logements de maîtres, une cantine scolaire et des latrines, ces infrastructures, au dire du président du conseil d'administration, Kende Moussa, et le directeur de la coopérative Kwaku Amani Jano, sont le fruit d'un accord tripartite entre la société coopérative Copca et Katamea, la société Cargill West Africa et le conseil du café cacao pour un montant de plus de 76 millions de francs CFA. À les entendre, la société coopérative a pu s'acquitter de sa quote-part de 15 millions grâce à son engagement dans le projet de certification avec Cargill, projet qui a également permis à la coopérative de distribuer, au titre de la campagne écoulée, la prime de 112 millions aux producteurs. Et parlant du bilan, les deux responsables ont indiqué que pour la campagne 2014, la COPCA et Katamea a commercialisé 3 774 tonnes de cacao et réalisé un bénéfice de 30 millions. Pour la campagne prochaine, l'entreprise compte commercialiser 5 000 et acquérir 4 véhicules de ramassage, une remorque et un véhicule de liaison, mais aussi et surtout faciliter l'accès aux intrants pour les producteurs. Présent à cette assemblée, le délégué régional du Conseil du café cacao, Siloué Seydou, a salué les performances de la société tout en les exhortant à s'engager résolument dans la recherche de la qualité. Il n'a pas manqué d'attirer l'attention des producteurs sur la menace du Cholentchoute, maladie du cacaoyer. Le directeur départemental de l'agriculture, Diomandé Lassiné, a exhorté les producteurs à livrer la totalité de leur production à la coopérative et à s'approprier les bonnes pratiques agricoles. Le sous-préfet de Méagui, Traoré Amadou, s'est quant à lui réjoui des performances de la société coopérative et n'a pas manqué d'exhorter les dirigeants au professionnalisme. Tout en saluant la contribution de l'école, il n'a pas manqué d'inviter les parents à mettre leurs enfants à l'école et leur établit des jugements supplétifs. Et c'était un reportage de Koné, notre correspondant à Méagui.
Poursuivons toujours ce journal en images cette fois-ci. Le challenge développeur AMEA Orange 2015 est ouvert aux startups de 11 pays africains avec pour objectif de doper l'innovation technologique. À la clé, 10 000 €. Challenge développeur AMEA Orange 2015, c'est le nom du concours qui a été lancé le 2 juillet par le groupe français de télécom et destiné pour l'essentiel aux startups de 11 pays d'Afrique tels que le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Niger, la RD Congo et la Tunisie. L'opération est également ouverte aux entreprises jordaniennes et aux entités françaises présentant des projets tournés vers la conception et le développement de nouveaux services tournés vers l'Afrique. Poursuivons toujours en images. Le spécialiste marocain des centres d'appel Aosorcia ouvre sa première filiale au sud du Sahara, à Madagascar précisément. Ces activités débuteront dans les semaines prochaines en partenariat avec le français SEMI. Adepte de la colocalisation depuis son implantation en France dès 2010, Aosorcia se lance une nouvelle fois hors des frontières de son pays d'origine, le Maroc. Le pays bénéficiera en effet d'un bassin d'emploi de 4 millions de francophones. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.